savez, les moments de l'iftar, de la prière de Tarawih sont des occasions pour se retrouver et d'accueillir des invités. Pour cela, avec Aslo, ma colocataire, on a décidé de décorer notre Darsan pour que les petits talibés aiment aussi et ressentent aussi cette ambiance spéciale comme nous, les adultes, enfin les jeunes adultes. Chaque année, on essaie de décorer notre Darsanem, mais les décos qu'on utilise sont très anciennes et ils sont inutilisables. Du coup, c'est pour ça qu'on est venu acheter de nouvelles trucs et ils sont vraiment très beaux. Ne disparaissez pas, on va faire la déco ensemble. Pour moi, le Ramadan est un mois qui rassemble. Il réunit tout le monde. Presque 4 à 5 fois par jour, soit tu reçois des invités, soit c'est toi qui es invité quelque part. J'aime particulièrement ces grands iftars organisés dans des salles pleines de monde. Ça me donne un vrai sentiment de sérénité. Parce que tout le monde est là pour la même raison. Chacun apporte sa petite contribution. Quelqu'un prépare les invitations, un autre va les imprimer, quelqu'un s'occupe de la déco de table, etc., etc. Mais au final, tout le monde participe et on a tous le même but, le dialogue. Ça me fait vraiment du bien et je suis sûre qu'on ressent tous la même chose. Le Ramadan est un mois très important sur le plan spirituel et religieux, car c'est pendant cette période que le jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam, a été prescrit. Mais ce n'est pas seulement un mois où l'on reste sans manger et sans boire. C'est surtout un moment de patience, de gratitude et de partage. Les gens essayent d'éviter les mauvaises habitudes, de prier et de rechercher une paix intérieure. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse à ce sujet. Chez les chrétiens, il y a aussi une période appelée carême. Par exemple, certains ne mangent pas de viande le vendredi, tandis que d'autres renoncent pendant 40 jours à certains aliments qu'ils aiment particulièrement, dans un esprit de discipline et de maîtrise de soi. Je trouve cela très proche de la manière dont nous pratiquons l'autodiscipline pendant le Ramadan. Cette année, on a eu l'idée de faire un iftar de quartier avec un voisin. C'est un habit que tout le monde l'apprécie dans le quartier, il s'entend bien avec tout le monde. On a préparé un joli texte et c'est moi qui m'occupe des invitations. Je vais les mettre dans leur boîte aux lettres après. Comme ça, ils peuvent lire et s'ils acceptent, ils peuvent nous dire qu'ils viennent à notre iftar de quartier. Si ça vous intéresse, ce sujet-là, je peux faire une autre vidéo sur cela. Entre-temps, je veux vous parler comment le jeûne se passe. Comme vous le savez, le jeûne consiste à s'abstenir de manger, de boire, de dire des choses mauvaises ou de faire des choses mauvaises, du imsak jusqu'au iftar, donc de l'aube jusqu'au coucher de soleil. C'est une période de purification à la fois physique et spirituelle. Et en plus, je trouve que c'est une bonne occasion de mieux comprendre les personnes en besoin et renforce notre esprit de solidarité. Et j'ai une question. Est-ce que vous savez pourquoi on mange une date pour rompre notre jeûne? Oui, c'est sunna. Tout le monde le sait ça. Mais je demande l'explication scientifique à cela. Si vous ne savez pas, écoutez-moi. En fait, pendant le jeûne, le taux de sucre dans le sang diminue, ce qui peut provoquer de la fatigue, des vertiges ou une sensation d'épuisement. La date est naturellement riche en glucose et comme elle a un indice glycémique bas, elle régule la glycémie, donc le sucre dans le sang, sans provoquer de brusques variations du taux de sucre dans le sang. Donc pour conclure, la date apporte une énergie progressive et évite le coup de fatigue après l'iftar.
Voilà, je voulais parler brièvement du Ramadan, sans rentrer dans le détail, en espérant que cela vous sera utile, que votre jeûne pendant ce mois béni soit une source de bienfaits pour votre corps et votre esprit, Inch'Allah.